prière, louange et témoignage. Nous sommes le jeudi 1er septembre 2022 et il est 23h04. Je suis avec Bénéline Philomène. Je vous propose donc de poursuivre sur les thématiques abordées sur les religions du monde. La précédente vidéo portait sur la religion juive. Aujourd'hui, je vais aborder la religion musulmane avec toutes ses particularités, ses spécificités, ses incompréhensions ou ses difficultés à pouvoir faire comprendre quel est l'objectif exactement de cette religion, puisque la religion musulmane a surtout vocation à convertir les âmes, ce qui peut amener à des dérives, puisque il y a des courants extrémistes qui ont la volonté de convertir les âmes par la force, et d'où l'imposition dans certains états de la charia, alors que je pense que c'est pas l'objectif. Au départ, l'objectif c'est véritablement d'abord d'amener les âmes à la conversion, à la croyance, à la foi en Dieu. C'est ce que je vais aborder. Donc, la réunion, comme je l'indiquais, c'est l'expansion de la religion musulmane. Aujourd'hui, en tout cas, les chiffres indiquent qu'il y aura environ 1,6 milliard de musulmans dans le monde, qui sont répartis tout particulièrement en Asie et en Afrique du Nord et de l'Est. Le mot musulman, le mot islam plutôt, se traduit par slim qui signifie soumission, obéissance, abandon et paix. Soumission à la parole et à la volonté de Dieu, obéissance à la parole, à la volonté de Dieu, mais je l'évoquerai après, mais dans le terme soumission, notamment je pense à la position de la femme dans la société musulmane. Cette soumission finalement prend un caractère à la soumission globale à l'homme, ce qui positionne la femme à une position d'infériorité qui fait qu'elle est soumise non seulement à Dieu, mais aussi elle est soumise non seulement à Dieu, mais elle est également soumise au sein de son foyer à son papa, et puis après, elle est également soumise à son mari. Abondant et paix. Derrière le terme abondant, c'est un terme qui est très important et finalement qui est très fort, mais dans la pratique, je ne suis pas convaincue que ça soit mis en pratique comme ça le voudrait dans la parole. L'abandon, c'est de confier à Dieu le droit finalement de faire justice. L'abandon, c'est s'abandonner à Dieu, lui faire confiance dans tout, dans toutes ses œuvres, dans nos vies, et donc c'est lui attribuer la place et la position centrale dans notre vie qu'il doit avoir. Cette position-là, après, la religion est quelque chose de subjectif et de personnel, et la pratique est vraiment individuelle, et souvent ceux qu'on voit ne sont pas forcément représentatifs de la plus grande majorité des pratiques de la religion. Et ce que l'on voit de la religion, notamment musulmane, est souvent négative, alors qu'en fait, je pense que c'est tout autre aspect que ce qui a été montré, et un peu qui se rapproche de la religion juive, et pas qu'un peu, sur beaucoup, puisque l'histoire même de la religion juive et celle de la religion musulmane sont concomitantes et complémentaires. Donc voilà. Donc là, pour les fidèles de l'islam sont appelés les musulmans et les musulmanes, et donc ils prient au sein d'une mosquée, et le guide de cette mosquée est donc l'imam, qui transmet, qui accompagne, qui aide à la compréhension de la parole
de la parole de Dieu. Pour les musulmans, le Dieu suprême est Allah. Ils croient, c'est une religion monothéiste et c'est très important parce qu'ils ne croient qu'à un seul Dieu, un unique Dieu omniscient, omnipotent. Et ils refusent un seul Dieu omniscient, omnipotent qui a envoyé des disciples, des prophètes pour pouvoir propager sa parole. Et donc Mahomet est véritablement le principal prophète reconnu par les musulmans. Il y a d'autres prophètes qui sont cités, dont Abraham, mais qui dans la réalité n'ont pas le même positionnement que Mahomet, qui est le prophète suprême des musulmans. Autant que la place qu'a Jésus est assez critiquée, puisqu'en fait, dans la religion musulmane, ils n'admettent pas de pouvoir penser que le Dieu Allah aurait pu abandonner son fils à un sacrifice, comme ça peut être admis dans la religion chrétienne. Et donc, ils rejettent cette idée d'un Dieu qui aurait envoyé son fils à des êtres humains pour qu'ils soient sacrifiés. Donc, accepter l'islam, c'est choisir de vivre selon la volonté révélée de Dieu et de s'abandonner à lui, à son jugement, et d'être vertueux. Ça, c'est pareil, hein, c'est toujours l'idéal, mais maintenant, c'est dans cette société, si vous voulez, ce que je n'admets pas, moi, c'est cette forme d'hypocrisie qui consiste à faire croire que on a une pratique de la religion parfaite, alors que dans la réalité, on constate que la réalité est bien loin de ce qui est demandé. Et que si on avait appliqué réellement ce qu'il y a dans les textes religieux, je ne suis pas convaincue que ça nous apporterait du bonheur. Je pense qu'il y a des textes qui ont été transformés avec l'objectif d'amener en tout cas pas pour l'objectif de favoriser l'épanouissement des individus, mais il y a des textes qui ont été transformés de manière qui ne correspond pas je pense à la pensée, qui n'a pas été en tout cas retransmise comme elle aurait dû. Les enseignements de l'islam sont consignés dans le livre d'Allah, donc le livre d'Allah qui est le Coran. Les musulmans doivent être fidèles au commandement donc, de la charia, qui dit que les droits et les responsabilités exprimées par un système juridique et éthique complexe. Elle définit ce qui est halal, comportement acceptable, et ce qui est haram, comportement défendu. Les piliers de l'islam. Il y a le shahada, c'est le témoignage de foi. C'est le témoignage, je vous lis la phrase. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est le seul messager de Dieu. Ce qui revient à ce que j'ai dit auparavant, c'est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est un Dieu unique, c'est une religion, la réaffirmation du caractère monothéiste de la religion musulmane qui n'accepte pas d'autres possibilités de Dieu et qui peut avoir des dérives, puisqu'on voit que dans l'application de la charia, on arrive à des systèmes qui sont autoritaires et qui privent des individus de toute forme de liberté au nom de la religion. Voilà. Il y a la salah, donc la prière régulière qui doit se faire 5 fois par jour, et donc le corps tourné en direction de la Mecque. Il y a la zakat, la dîme, qui est un acte considéré comme un acte dit de purification. Je vous avouerai que je ne vois
pas en quoi la dîme est un acte de purification dans le sens de la purification. Je pense que c'est surtout un acte par lequel on rend grâce et on remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Et donc et pour pouvoir aussi aider aussi les plus démunis, parce que l'église à la base, ou les mosquées à la base, sont des lieux de bienfaisance, sont des lieux qui étaient dédiés à aider les plus pauvres, hein. Et donc que ce soit les églises, les mosquées ou les autres temples religieux, je pense notamment, si vous allez dans les temples religieux sikhisme, vous constaterez que bien souvent, ils mettent à disposition de la nourriture gratuitement pour les personnes qui viennent prier. Et donc, il y a cette possibilité. C'est toujours dans l'esprit de l'aide aux plus démunis, de l'aide aux pauvres. Et il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi des vêtements qui sont proposés. Il y a un système d'entraide qui est mis en place. Le pauvre, celui qui est à la rue, qui n'a rien à manger, en allant dans un temple sikhisme, peut avoir à manger de manière et sans qu'il soit pointé du doigt. Et ça, dans toutes les cultures, on a cette idée-là d'un accueil généreux et qui permet aussi à toutes les cultures de pouvoir avoir cette forme de cette solidarité et qui est essentielle dans la religion. Et la zakat, donc la dîme, comme je le disais, pour moi n'est pas véritablement un acte de purification, mais c'est plutôt un acte de grâce, de remerciement à Dieu et puis au temple, et pour pouvoir aider, soutenir les œuvres du temple. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qui commémore l'allégeance d'Abraham à Dieu et sa volonté de lui sacrifier son fils. Donc ça, ce sont, si je me trompe, la Saône, oui, j'ai bien dit, le Saône, le jeûne du mois de Ramadan, le Hajj, le pèlerinage, le Zakat, la Zara et la Saône. Donc j'ai bien pris les 5 piliers de la religion musulmane. Donc très brièvement, hein, pour vous comme pour les autres religions, pour pouvoir expliquer très succinctement et très rapidement quelles sont les spécificités de cette religion, puisque l'objectif c'est après de pouvoir mettre en lien, comprendre le positionnement de ces religions dans la Bible et pouvoir les mettre en lien pour avoir une cohérence globale, je dirais, dans les fonctionnements. Donc voilà, pour la religion musulmane, que je trouve assez intéressante et beaucoup plus simple à comprendre dans le fonctionnement que l'image que je m'en faisais. J'ai hâte d'avoir du temps pour aller dans une mosquée, quoique j'ai déjà été dans une mosquée. Mais bon, je pense que c'est bien et aussi dans un temple sikhisme. Et c'est aussi intéressant d'aller à la découverte des autres cultures et les autres religions pour pouvoir en comprendre leur fonctionnement. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt.